Bonjour, c'est Juliette. Nous sommes aujourd'hui au 21e épisode. Notre voyage est presque terminé et je tenais à vous dire à quel point j'aime le poursuivre en votre compagnie. N'hésitez pas à m'envoyer les thèmes, les légendes ou les personnalités dont vous avez envie d'entendre parler et merci pour votre soutien. Avez-vous déjà ressenti l'appel sauvage de la forêt ? L'envie profonde en vous promenant sous les arbres de ne faire qu'un avec la nature brute autour de vous. De laisser de côté toutes les tracasseries inutiles de la vie humaine, votre charge mentale. Vous transformer en animal pour ne plus avoir à réfléchir, mais juste être et vivre en liberté. C'est en découvrant le parcours de Geoffroy Delorme que j'ai eu envie d'écrire le récit d'aujourd'hui. Geoffroy, surnommé l'homme chevreuil, a passé 7 ans à vivre en pleine forêt, sans sac de couchage, sans nourriture. Il a appris des chevreuils, parmi lesquels il s'est intégré, comment survivre dans un milieu hostile pour l'être humain. C'est donc cet incroyable destin que nous allons explorer dans cette histoire de fiction, qui commence un samedi de décembre peu avant Noël, dans une petite ville située à 2 pas de l'immense forêt de Fontainebleau. Vous écoutez Rencontres surnaturelles, épisode 21, Retour aux sources. Michel observait les couples autour de lui. Le magasin était plein à craquer, pris dans la frénésie des achats de Noël. C'était le dernier week-end avant l'événement fatidique, et on pouvait sentir un certain sentiment de panique ambiante au sein du club des retardataires de Noël. Vous savez, ceux qui s'y prennent au dernier moment car en panne d'idées. Michel faisait partie de cette catégorie, sans la trépidation désespérée de trouver la bonne idée ou le bon cadeau. Chaque année, il se forçait à suivre le mouvement et les codes imposés par la société. Il allait donc dans un magasin pour acheter un cadeau pour ses parents. Toujours la même chose, ce qui lui évitait bien des sueurs froides. Un parfum pour sa mère et un livre pour son père. Au choix entre la pêche, les balades en France ou le cyclotourisme. Il avait la chance d'avoir des parents faciles à contenter, avec des goûts simples. Oh, les balades insolites à vélo, 150 lieux incontournables à visiter en France. T'as vu chérie, on va encore trouver de nouvelles idées pour nos petits week-ends. Mais t'es fou mon chéri. Chanel numéro 5, ça coûte une fortune. C'est pas comme si c'était une surprise. C'est rien, maman. Ça me fait plaisir. Joyeux Noël. Lui-même n'était pas en panne d'authenticité. Il était facteur. Il exerçait son passion véritable, appréciant toutefois son côté simple et proche des gens, même si tous ces ragots ou rumeurs qu'on lui partageait lui déplaisaient fortement. Non, lui en fait ce qu'il préférait, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, c'était parcourir à vélo les longues routes de campagne pour faire sa tournée le nez au vent, avalant à grandes goulées l'air glacé. Bonjour, Madame Dupont. Vous avez 3 lettres aujourd'hui. Mais c'est le petit Michel. Oh, qu'est-ce que tu es beau dans ton uniforme. Ça va, votre mari? Oh oui, tout le monde va bien à la maison. Merci pour le courrier et à bientôt. Quand il était dehors en pleine nature, il sentait au fond de lui comme un appel. Une envie irrésistible de laisser tomber sa bicyclette et de courir dans la forêt. Bien sûr, il savait se contrôler et il avait toujours continué sa route, laissant derrière lui l'ombre attirante du sous-bois. Donc aujourd'hui, comme chaque année, le dernier week-end avant Noël, il faisait ses courses, une vague nausée au fond de la gorge, devant l'étalage de nourriture et les montagnes d'objets à acheter. Il ne savait pas trop pourquoi, mais cette année, toute cette foire à la consommation excessive lui donnait une profonde sensation de dégoût. Après avoir fini ses achats, il se précipita au pas de course en dehors du magasin pour respirer à fond et calmer son cœur dont les battements erratiques cognaient contre sa cage thoracique de manière désagréable. Pour la première fois de sa vie, le fait d'avoir dû côtoyer autant d'êtres humains en un seul lieu l'avait terrorisé. Il avait senti une sorte de peur primale, pas à cause de la foule elle-même, mais bien une drôle de réaction au fond de lui, comme un animal sauvage se sent en danger à la moindre odeur humaine.
Il devait couver quelque chose. En rentrant chez lui, il découvrit une lettre de son employeur. Il déchira l'enveloppe et déplia la lettre de licenciement, à 1 semaine de Noël. Quelle bande de... Comment ils ont justifié ça? Blablabla. Ne remettons pas en cause vos compétences. Blablabla. Restructuration de l'agence. Regroupement et fermeture du bureau. Blablabla. Pas de préavis. Application immédiate. Ok, donc il n'avait plus d'emploi. Il se rendit compte que la nouvelle ne lui faisait ni chaud ni froid. Il se sentait même presque soulagé en fait. Il descendit manger mais ne dit rien à ses parents. Il les connaissait par cœur. Il avait déjà eu beaucoup de mal à trouver cet emploi. Le savoir au chômage allait les plonger dans une angoisse profonde. Et il n'avait aucune idée, ni même aucune envie de retrouver un autre emploi dans l'immédiat. Il allait profiter de ses indemnités, tout simplement. Il laisserait passer un peu de temps avant de se remettre à chercher autre chose. Tu peux me passer les pommes de terre? Bien sûr, mon chéri. Alors, Michel, comment ça s'est passé aujourd'hui? Il n'y avait pas trop de monde en ville? Non, ça va. Vous savez quoi? Le fils Planin s'est fait la belle avec la fille du plombier. Non, je l'ai jamais apprécié celle-là. Hein. Toujours accouché à droite à gauche. Le lundi matin, il se leva comme d'habitude, prit son petit déjeuner, monta se laver les dents, passa son uniforme de facteur et enfourcha son vélo jaune. Il s'éloigna en pédalant, comme d'habitude. Il savait qu'il devait passer rendre toutes ses affaires à son ancien employeur. L'uniforme, le vélo, les sacoches. J'en ai besoin pour que les parents ne me posent pas de questions. Et puis merde, je vais tout garder. Ils n'auront qu'à déduire ça de ce qu'ils me doivent. Je m'en contrefous. Après plusieurs kilomètres, il se sentit apaisé et heureux, sous le soleil froid hivernal. Il parvint jusqu'à un petit chemin qui s'enfonçait sous les arbres. Comme partout dans la forêt de Fontainebleau, le sentier était recouvert de sable et ses pas s'y enfonçaient dans un bruit mou. Il avait déposé son vélo plus bas et l'avait caché sous des branchages. Il suivit le chemin, l'esprit au calme, envahi par une immense sérénité, comme s'il était enfin rentré chez lui. Il dépassa plusieurs gros rochers aux formes étranges et s'enfonça dans un bosquet d'arbres. Après avoir découvert un point d'eau au calme, en dehors du chemin de randonnée, il s'assit à même le sol et resta là, tranquille, sans penser à rien. Quand la nuit commença à tomber, il se rendit compte de 2 choses. Il avait passé toute la journée dans cet endroit et il ne s'était jamais senti aussi bien. Enfin, bizarrement, il ne se sentait ni affamé, ni fatigué, ni même frigorifié. Au contraire, il était en pleine forme. C'était là sa place. Il descendit le chemin en sens inverse, reprit son vélo et rentra chez lui, comme si rien n'avait changé. Il passa toute la semaine dans la forêt, ne rentrant chez lui que le soir. Ses parents n'étaient toujours pas au courant qu'il avait perdu son travail, mais il se sentait tellement libre qu'il n'avait vraiment aucune envie de leur en parler. Au début, le froid avait été dur à supporter. Ce mois de janvier glacial lui rappelait combien son corps humain était faible. La boue, le sol gelé, les vêtements mouillés. Certes, son confort en avait pris un coup, mais il avait envie de pousser cette expérience aussi loin qu'il le pouvait. Il se sentait à sa place et avait même commencé à reconnaître des animaux sauvages. Un couple de chevreuils passait une grande partie de leur temps à chercher de quoi manger ou à dormir lovés l'un contre l'autre. La femelle avait une robe d'une jolie teinte caramel, avec une marque en forme d'étoile blanche sur le front. Il l'avait surnommée Comète. Le mâle ne partait jamais trop loin et restait toujours sur ses gardes pour pouvoir la protéger. Leur complicité pure l'emplissait d'une joie profonde et d'une grande fierté, comme s'il était le seul au monde à avoir mérité d'observer ce spectacle magnifique.
Il avait envie de rester là à leur côté, parmi tout le petit monde sauvage qui peuplait la forêt. Il restait une dernière barrière qui le retenait et l'empêchait de franchir ce pas extrême. Il était humain et il savait que vivre en pleine nature était une utopie. Malgré tout, à chaque jour qui passait, il se sentait de plus en plus éloigné de sa condition humaine. Son seul lien restant ses parents et sa maison d'enfance. Et puis un soir, tout prit une tournure plus définitive. Le déclencheur de la crise en quelque sorte. Quand il rentra chez lui, ses parents l'attendaient, l'œil inquiet. Maman? Papa? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'aurais pas quelque chose à nous dire? Quoi? Ton patron a appelé cet après-midi. Il voulait que tu ramènes toutes tes affaires. Puisque tu t'es fait virer. Oh Michel, mais qu'est-ce que tu vas devenir? Je le savais que tu ne serais pas foutu de garder ce boulot. Et tu le sais depuis un moment. Et tu ne nous as rien dit. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais toute la journée? Oui, j'aimerais bien savoir où tu traînes. Toutes leurs questions le prirent de court. Il n'était pas prêt à abandonner sa sérénité après une journée passée dans les bois. Je m'inquiète pas pour toi, mon chéri. Je suis sûr que tu vas très vite retrouver quelque chose. T'as déjà des pistes? T'es parti toute la semaine pour trouver du travail, hein? C'est ça? Il entendit son ton plein d'espoir accompagné par le reniflement de mépris de son père. Il se rendit compte qu'il ne pouvait plus dissimuler ce qui lui arrivait. Il n'arrivait plus à prétendre ou à mener une vie normale. En fait, j'ai décidé de changer de vie. Je suis bien dans la forêt. C'est ce que j'ai fait cette semaine. J'y suis resté à l'abri, à l'aise, comme si j'étais chez moi. C'est quoi ces conneries? Je savais que t'étais pas normal, mais je pensais pas à ce point-là. Tu vois ce que t'as fait à le couver comme ça, Simone? T'en as fait un anormal. Mon chéri, il faut que tu trouves un travail. Comment tu vas manger? T'as acheté tout ce qui est nécessaire? Maman, papa, j'ai besoin de rien. J'ai pas besoin d'argent ou d'acheter des choses inutiles. Si je peux juste rentrer le soir pour manger avec vous et dormir, je vous demanderai jamais rien de plus. C'est promis. Hors de question que je continue à nourrir un poids mort. Tu refuses notre société et ses règles, ses codes. Eh bien, pars dans ta foutue forêt pour devenir un SDF, un clochard. Je savais bien que ça finirait par arriver un jour. Tu peux faire un effort, non? Écoute ton père. On peut pas vivre dans la forêt comme les bêtes. Leur rejet lui serra le cœur. Il avait espéré qu'il le soutiendrait, qu'il le comprendrait. Mais bien entendu, ils étaient trop différents. Son père avait raison. Peut-être que ce qu'il avait de mieux à faire, c'était de retourner dans les bois, là où il se sentait vraiment à sa place. Maman, papa, je vous en prie. Leur silence était assourdissant. Il jeta un dernier coup d'œil à ses parents, détaillant les épaules voûtées et le regard fuyant de sa mère, les bras croisés de son père et sa mâchoire serrée. Il n'y aurait pas de retour en arrière. Il n'appartenait plus à leur monde. Il le sentait. Il reprit son vélo et pédala dans le noir. Quand il arriva au bord de la forêt, il lâcha sa bicyclette et s'enfonça sous les arbres. Une fois dissimulé par les broussailles, il fut pris d'une impulsion et laissa derrière lui tous ses vêtements. Sa peau nue luisait sous la lune. De la vapeur blanche sortait de sa bouche et s'élevait dans la nuit. Il était tellement heureux d'être là, calme et serein. Il se sentait entier. Soudain, suivant un instinct primaire, il se mit à courir droit devant lui. Son rire libérateur résonna dans l'obscurité. Et soudain, il réalisa qu'il ne courait plus debout, mais à quatre pattes. Ses bras et ses jambes étaient maintenant des pattes fines, mais solides, recouvertes de poils courts. Il sentait que tout son corps avait changé pour prendre sa vraie forme existentielle.
qui avait dormi toutes ces années en lui, attendant son réveil. Il était un chevreuil. Et il avait enfin trouvé sa place dans la forêt et au sein du monde. Quelle que soit l'ivresse, qu'importe le flacon, le temps qui reste est de moins en moins long. La vie nous tresse la corde et les chaussons, mais rien ne presse, rien de précis. Juste un signal, rien de précis. Rien d'anormal. Quelle que soit l'impasse, qu'importe le détour, si tu m'embrasses en oubliant qu'autour la vie nous trace le chemin, le parcours, 3 fois, hélas, rien de précis, rien d'anormal, rien de précis, juste un signal, rien de précis. Juste un signal, rien de précis, rien d'anormal. Quelle que soit la thèse, qu'importe le discours, les gens se taisent tout en haut des tours. La vie nous baise au nom du grand amour. Ne nous déplaise, rien de précis, juste un signal, rien de précis. Rien d'anormal, non, rien de précis, juste un signal, rien de précis, rien d'anormal. Rien, juste un signal, rien de précis, non, rien d'anormal, rien de précis. Rien d'anormal, rien. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Rencontres surnaturelles. La prochaine fois, nous partons aux États-Unis, à la rencontre d'Hélène, qui, après une opération, va vivre une expérience troublante qui va changer son regard sur le monde autour d'elle. À très vite.